Bienvenue dans notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer l'actualité de la semaine, dominée cette semaine par d'excellents sondages pour le président Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe. Autant le dire, les deux hommes, le couple exécutif termine l'année 2017 en trombe. 7 mois après son élection, le chef de l'État plane littéralement dans les sondages. Plus de la moitié des Français approuvent son action. Plus 6 points, 57% d'entre eux ont une bonne opinion du président, en hausse de 5 points, et 67% jugent qu'il renouvelle bien la fonction présidentielle. Au total, le président pointe à la 3e place du palmarès des personnalités politiques préférées des Français. Pour mémoire, à la même époque, en 2012, François Hollande ne pointait qu'à la 20e place. Comment peut-on expliquer ce regain de popularité pour le président ? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que cette remontée dans les sondages efface de manière inédite la plongée constatée pendant l'été. Le président avait perdu presque 10 points dans ces mêmes enquêtes et le voilà au début de l'hiver avec une remontée exceptionnelle, et même c'est une première dans l'histoire de la République. Jamais un président n'était redevenu populaire après avoir perdu autant de points. Alors ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'il a probablement gagné l'automne social, gagné le point, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, qui lui a raté son pari, celui de bloquer la réforme du marché du travail. Le leader de la France insoumise termine lui l'année 2017 entre grogne et déprime. Le bulldozer Macron, lui, continue d'avancer et surtout dépolitise davantage le débat public en quelque sorte. À l'offensive depuis la rentrée, il asphyxie les oppositions. On l'a dit, Jean-Luc Mélenchon est échec et mat sur la réforme du travail. Marine Le Pen ne se remet pas de la présidentielle et elle est rattrapée aujourd'hui par les affaires qui touchent son parti. Quant à la droite, certes, elle s'est dotée d'un nouveau chef. Laurent Wauquiez a été élu, bien élu même, à la tête des Républicains. Mais les Républicains ne parlent pas d'une seule et même voix. On a entendu dès le lendemain Xavier Bertrand claquer la porte. Valérie Pécresse, elle, entend être l'ennemi de l'intérieur, et beaucoup d'autres spéculent déjà sur l'échec du président de la région Rhône-Alpes-Auvergne. En vérité, Emmanuel Macron continue de fracturer la droite grâce à ses alliés, à ses transfuges, Édouard Philippe, le Premier ministre, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, et surtout à toutes ces réformes économiques, des réformes économiques qui plaisent à la droite parce qu'elles reprennent une grande partie des promesses jamais tenues par la droite quand elle était au pouvoir, si bien que les électeurs de droite apprécient singulièrement cette politique, puisque plus de 50% des électeurs de François Fillon approuvent l'action économique du président de la République. Ne doit-il pas s'attendre à des dossiers plus compliqués en 2018 ? Alors, président central, Emmanuel Macron séduit autant la gauche, on l'a dit, 66%, plus 16 points auprès du PS, que la droite, 63%, plus 9 points chez les Républicains. Il réalise en quelque sorte le vieux rêve de Valéry Giscard d'Estaing, qui voulait séduire 2 Français sur 3. Mais peut-être a-t-il mangé son pain blanc. Il a déroulé les réformes qui étaient au fond les plus précises dans sa campagne. Je pense à la moralisation de la vie politique, à la fin de l'état d'urgence, à la réforme du code du travail. Les plus durs sont annoncés pour 2018. Il a été beaucoup moins précis sur les retraites, il a été beaucoup plus vague sur l'immigration et sur la réforme, même la réforme de l'assurance chômage. On voit bien qu'il va devoir revoir à la baisse sa promesse d'indemniser tous les indépendants et d'indemniser tous ceux qui voudraient changer d'emploi. En fait, Emmanuel Macron, son secret, c'est qu'il a su sans doute instantanément rentrer dans le costume du président, gagner en verticalité et effacer en quelque sorte la présidence avachie de François Hollande, tant décriée par les Français, à tel point qu'aujourd'hui, vu de l'étranger, il est devenu une véritable coqueluche. La presse anglo-saxonne ne tarit pas d'éloges sur le président de la République, présenté comme le futur leader
l'Europe. Il bénéficie d'une situation internationale très chaotique avec la folle présidence de Donald Trump, l'effacement des Britanniques et le déclin annoncé d'Angela Merkel. De fait, Emmanuel Macron s'impose comme le leader sur la scène européenne, sans compter cette capacité qu'il a eue à s'emparer de la tenue de Green président. Est-ce que Macron n'est finalement pas devenu le président des hommages ? C'est vrai qu'en 2017, il a en quelque sorte enterré tout le monde, d'abord sur le plan politique, mais aussi au sens propre, avec les disparitions successives de Simone Veil d'abord, grande personnalité féministe, ancienne ministre de Giscard et grande figure morale, plusieurs grands acteurs, mais surtout il y a eu ce double discours hommage la semaine dernière pour Jean d'Ormesson, l'ancien directeur du Figaro, l'académicien, et puis évidemment Johnny Hallyday, un immortel pour la chanson française. Et on a entendu le président prononcer deux discours très subtils, avec cette capacité qu'il a eue en quelque sorte à séduire à la fois les lecteurs de la Pléiade et du Figaro s'agissant de Jean d'Ormesson, et puis les nostalgiques des années yéyé, les accros à qu'est-ce qu'elle a ma gueule, à tel point que pour la première fois sans doute Emmanuel Macron, en l'espace de deux discours, a pu s'adresser presque à toute la France. Il est devenu en quelque sorte le président de tous les Français. Merci beaucoup Bruno Jeudi.